Dans le premier cours, on a parlé de essentiellement 4 choses qui décrivent ce que c'est que la chassidoute. D'accord? Parce qu'on parle tout le temps, dans nos cours, on parle tellement souvent de chassidoute, il fallait bien faire un cours où on explique un peu qu'est-ce que c'est. D'accord? Donc, on a expliqué 4 choses qui décrivent la chassidoute. Premièrement, on a dit que la chassidoute, elle arrivait à un moment où le peuple juif il était évanoui. Il y avait eu beaucoup de pogroms, beaucoup de soucis, etc. On a expliqué aussi qu'un chassid, c'est quelqu'un qui fait les choses mieux que ce que le Shulchan Aruch dit. Ça veut dire, cherche toujours à faire mieux. Pas faire simplement la mitzvah, mais la faire avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'enthousiasme, etc. Troisième chose, c'est que le but de la chassidut, c'est de changer sa nature. Pas seulement de changer les conséquences. Tu sais, des fois, tu travailles sur toi, mais tu n'as pas réglé le problème de fond. Tu as réglé des problèmes, certes, mais tu n'as pas réglé le problème de fond. Il y a une différence entre l'attitude et le comportement. Exactement, ça c'est ce qu'on expliquait la dernière fois. Quatrième chose, c'est que la chassidoute, elle a donné la possibilité, pas seulement à une élite, mais elle a donné la possibilité à chacun de pouvoir comprendre des choses qui sont spirituelles. C'est-à-dire que jusqu'au dévoilement de la chassidoute quelque part, les idées de la Kabbalah, les idées de la mystique, les profondeurs de la Torah étaient réservées à une certaine élite. Et aujourd'hui, avec la chassidoute, avec le Tanya notamment, c'est des choses qui sont données à tout le monde. Aujourd'hui, n'importe qui peut participer à un cours de Tanya et comprendre. À l'époque, il fallait être quelqu'un qui avait étudié toute la Gemara, qui avait une certaine stabilité, etc. Mais le Baal Shem Tov, ça c'est une chose qu'on va voir très importante, le jour de Rosh Hashanah, il est monté dans le ciel et il a vu le Mashiach. Il a demandé quand est-ce que tu vas venir. Quand tous les enseignements sont dévoilés. Exactement. Il a dit quand tes sources, quand tes sources se répandront à l'extérieur. Donc ça c'est le premier cours. Donc il y a 4 choses. Et est-ce que c'est une particularité du chassidisme de faire les choses toujours dans la joie, la simcha? Bien sûr. C'était ça? Bien sûr. Mais toutes ces choses, tu me parles de la joie, on peut parler de l'unité, on peut parler du fait d'avoir un rabbi, il y a encore, la liste, on a donné 4 choses, en réalité on peut donner des dizaines et des dizaines de choses. Je te donne un exemple. C'est un exemple que j'ai écouté aujourd'hui d'un arabe qui s'appelle Chase Tao, c'est un américain. Il dit c'est 4 aveugles qui discutent sur ce que c'est qu'un éléphant. Ils discutent. Chacun il décrit l'éléphant d'une manière différente. T'en as un qui dit un éléphant c'est comme une corde. L'autre il dit un éléphant c'est comme un tronc d'arbre. L'autre il dit un éléphant c'est comme de la pierre. Chacun il a une autre description des choses. Il s'avère que quoi? Comme c'est des aveugles, ils ne voient pas. Bah, ils ont tous raison. Parce que un il a touché la queue, donc il dit c'est comme une corde. L'autre, il a touché les pieds, il dit c'est comme un tronc d'arbre. L'autre, il a touché les cornes, il dit c'est comme de la pierre. Chacun, en fonction de ce qu'il va toucher, il va dire c'est ça. Et la chassidoute, c'est pareil. C'est comme je dis, c'est quoi Chabad? D'accord? Il y en a qui vont te dire, toi, tu connais la description, mais quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire Chabad, bah, c'est un mouvement social dans le monde entier. Ils ont plein de centres, ils font des farmers. Chacun, il va dire en fait ce qu'il a touché. En réalité, est-ce que sur toutes ces choses-là, on va dire que c'est ça Chabad? Non. Chabad, c'est le Tanya. Chabad, c'est une pensée, etc. Et ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est quoi la chassidoute? D'accord? Voilà. Aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais à la fin de ces cours, on aura une idée de l'apport de ce que la chassidoute elle a pu amener à travers ces années. Donc, regardez, on est le deuxième chapitre. Mouvan ou Pashut, Kedil Kaman. C'est compréhensible et évident, comme ce qu'on a expliqué. Asher Torah ta chassidoute hi, que la chassidoute est Nekuda Achat. Elle est un point. Chez Enam Kevet Mipratim Shoni. C'est pas un point qui peut être séparé en plusieurs détails. Ouais, c'est comme on a dit pour l'éléphant. Qu'est-ce que c'est l'éléphant? C'est un animal. C'est pas un tronc, c'est pas une pierre, c'est comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec l'exemple. Ou Mikivan chez Kol Amalot chez Nehemru, et puisque toutes ces avantages, ces qualités qui ont été dites, Bebiurim Aniskarim Leel, dans les explications qui ont été mentionnées plus haut, ou Beot Biurim, et dans d'autres explications. Malot, comme on a dit, on peut parler de 1000 choses.
D'accord. Ma'alot shonoten, ce sont des différents avantages. D'accord. Arim mukhrach, c'est obligé. Chez Ma'alot elu, enan magdirot ou mematzot et meuta shel Torah Chassidut. On est obligé de dire que toutes ces choses ne décrivent pas la Chassidut. D'accord. C'est-à-dire que si on te demande ces choses-là, ça fait partie de la Chassidut? Oui, ça fait partie de la Chassidut, mais c'est pas la Chassidut. D'accord. Il y a une blague comme ça. Un jour, il y a deux animaux qui parlent et ils se rencontrent et il lui dit, un il dit à l'autre, t'es qui toi? Alors il dit, bah, mon cousin, c'est un loup. Ah, il lui dit, ah bon, mais toi? Il dit, bah, mon cousin, c'est un renard. Et comme ça, il cite tous les animaux. Et mon cousin, mon grand-père, c'est un lion. Et il cite que des animaux forts, etc. Et il dit, mais toi, à la fin, il dit, mais toi, t'es quoi? Il dit, bah, moi, je suis un chien. C'est l'exemple de l'autre côté. Des fois, on cherche à dire qui on n'est pas, qui on est vraiment. Parce que c'est tellement ça dans la vraie vie en plus. Ouais, les gens, ils adorent dire moi j'ai fait ça, mais toi t'es qui? Personne n'est marocain. Ouais, je suis de la famille de Baba Sira. C'est toujours comme ça. Donc maintenant, là on cherche à donner le côté positif. On cherche à donner le côté positif. D'accord? Alors regardez. Meutash à la Chassidut, l'essence de la Chassidut, inekuda atzmit. C'est un point qui est essentiel. C'est l'essence. L'essence d'une chose, c'est la profondeur de la chose. D'accord? Amoufchetet minyanim pratim, qui est détaché de détails. Et là, seulement, mitzad, nekudataha atzmit, de par son point essentiel, nimtsaot ou mistafot mimena, vont sortir et vont se développer, ma'alot aniskarot leed, ces choses dont on a parlé précédemment. Alors, quel est ce point-là? Anekuda ha'atzmit shel hachassidut, le point essentiel de la chassidut, c'est, alors, là on va dire des mots qui sont un peu compliqués. Il faut savoir que ce texte, il a été dit, c'était dans un farmangan du rabbi de Yutet Kislev. Yutet Kislev, vous savez, c'est ce qu'on appelle le Rosh Hashanah de la chassidut. C'est une date très importante, si ce n'est la plus importante dans le calendrier chassidique. Ça correspond au jour où l'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, a été libéré de prison. Et le Rabbi Rachab, qui est le 5e rabbi de Lubavitch, Rabbi Shalom Ber, il a ce jour-là dit un discours chassidique. Et le Rabbi va se baser sur ce discours chassidique et il va dire ce que c'est que la chassidut. Donc là, c'est des mots qu'on ne va pas comprendre tout de suite, mais qu'au fur et à mesure, on va étudier le texte. Donc, si tu veux ouvrir, et n'oublie pas de fermer la porte après quand vous rentrez. Amshachat or chadash mi prinat pimiut akata. Donc, qu'est-ce que c'est que la chassidut? C'est une nouvelle lumière. Ou les malayoter, et plus que ça. Amshachat prinat pimiut atik mamash. C'est la profondeur du niveau de atik. D'accord? Encore une fois, tout ça c'est. C'est quoi l'atik? C'est une bonne question. Tout ça, on va l'aborder au fur et à mesure qu'on va étudier, on va comprendre tout ça. On parle de ça, on parle de ce que c'est que la chassidut, ça ne peut que descendre et se développer à partir de ce point-là. Puisque la chassidut est un dévoilement, ça provient de Ensof, donc c'est la lumière sans fin de Dieu. Vous savez, dans le bon Dieu, il y a plusieurs niveaux. Différents niveaux de dévoilement. 7. Ensof, non, il y en a bien plus que 7. Mais puisque ça vient de Ensof, ça veut dire quelque chose qui est sans limite, Aremouvan ou Pashut, Asher Ensof ou Aatmi. C'est compréhensible que Ensof c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose c'est la source quoi. Tout ce qui reste n'est que conséquence à partir de là. Ok, en réalité vous allez me dire, mais pas que la chassidut qui vient de Dieu, c'est la Torah elle-même. Ouais. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire que la chassidut elle a quelque chose de spécial, ça vient du bon Dieu qui est infini. En réalité, toute la Torah elle vient de Dieu. On le sait. C'est un dévoilement plus fort. Alors, c'est ce qu'on va expliquer dans le prochain chapitre. C'est que, en réalité, c'est pas
que la chassidut, elle fait partie de la Torah qui a cette qualité de manière générale. Tu vas voir tout de suite. Regarde. Chapitre numéro 3. Ha'amur le'il. Ce qu'on a dit auparavant. Benogal et Torah ta chassidut. Ou bichlalu bechol chelkei Torah. Ce qu'on a dit concernant la chassidut, c'est valable pour toutes les parties de la Torah. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est valable pour toutes les parties de la Torah? Vous savez, des fois on entend des choses de philosophes ou de psychologues ou de grands professeurs, etc. Et on dit, mais c'est marrant, j'ai déjà entendu ça à un cours de Torah. Non? Vous savez, tu entends un truc et tu dis, mais ça ressemble vraiment à une idée que j'ai entendue un jour dans un cours de Torah. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on va étudier tout de suite, à Torah kolelet, la Torah, elle inclut kol amine shlemut, elle comprend en elle-même toutes les formes de perfection, ou ma'alot, et d'avantages, animtzot ba'olam. C'est-à-dire que dans la Torah, on va retrouver toute forme, tout ce que tu peux trouver de bien dans le monde, en réalité, c'est dans la Torah déjà. Anechlakot bichlal, binyan haolam, katan ou adam. C'est que l'homme, c'est un petit monde. D'accord? Donc tout ce qu'on va retrouver dans l'homme, c'est quoi dans l'homme? Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme? Ma'alat, amochin ou ma'alat amidot. Que ce soit des choses qui sont l'intellect ou midot, le caractère, le comportement, etc. Donc tout ce qu'on va retrouver de bien dans le monde, ça vient de la Torah. D'ailleurs, il raconte une histoire ici très intéressante. On va voir tout de suite. Donc déjà, il rentre dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire dans le comportement? Par exemple, il dit de banagot musaria, dans le comportement moral. Ou midot tovot et le bon caractère. Le bon caractère. Aria mishpatim, vedarka musar sheba Torah. Les lois et les formes de morale qui se trouvent dans la Torah. Par exemple, Masechet Avot. Je pense qu'on a tous étudié le maxime de nos pères, Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il y a dans Pirkei Avot? Te dit par exemple, Ezeu Chacham avo et Anola. Qui est l'homme intelligent? Celui qui voit le futur, celui qui est capable de voir le futur. D'accord? Derech Eretz, Kadmal Torah. Énormément de choses qui sont, voilà, comme il dit, des classiques. D'accord? J'ai envie de te dire, on n'a pas besoin d'être juif pour savoir ces choses-là. En réalité, on les retrouve dans la Torah, mais c'est des choses qu'on entend même de partout. D'accord? Mais la différence, c'est quoi? C'est que Hem Tachlit Atov. Je vous invite à réfléchir un petit peu sur ce sujet. Pourquoi est-ce que la Torah, ce serait l'essence du bien, et pourquoi est-ce que quand on entend quelque chose d'autre, eh ben on dira, une philosophie humaine, on dira que ça, c'est pas le bien dans son excellence? La réponse, elle est très simple. Quand quelqu'un il va te développer une philosophie, ou il va te donner une idée, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Derrière la tête, il a ce qu'il a développé. Mais le problème, c'est quoi? C'est que n'importe quelle personne a des intérêts. N'importe quelle personne humaine a des défauts. Donc à partir du moment où tu vas essayer d'expliquer quelque chose, d'inventer une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle morale, eh bien tu vas rentrer à l'intérieur de ça un peu de tes défauts, un peu de tes intérêts, etc. Donc automatiquement, si par exemple quelqu'un il est radin, d'accord, et que il va parler de générosité, d'accord, même si personne ne sait qu'il est radin, forcément, dans sa façon d'expliquer la générosité, il va y avoir un bug. Il va y avoir un problème à droite ou à gauche, ou des fois les deux. Pourquoi? Parce qu'il a son intérêt personnel. Il ne peut pas dire quelque chose à 100% objectif. Il n'y a pas un être humain qui peut être à 100% objectif. Qui est-ce qui a le moyen d'être à 100% objectif? Le bon Dieu. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il a besoin de personne. Il est indépendant. C'est quelque chose qu'on dit tous les jours dans la fila. On dit tu es le même atahu adshelo nivra olam. Tu as été celui qui, jusqu'à ce que le monde ne soit pas créé, et tu es le même après avoir créé le monde. C'est-à-dire que chez le bon Dieu, ça ne change rien du tout. Il n'a pas d'intérêt à ce que... Il a envie, certes, qu'on fasse des choses, mais avoir envie, ça n'engage pas le fait que Dieu il a une faiblesse, qu'il a besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous, il a envie
qu'on fasse Torah Mitzvot. Et donc automatiquement, tout ce qu'on va retrouver dans la Torah, c'est désintéressé. C'est vraiment pour notre bien jusqu'au bout. Alors que dès qu'un humain, il nous demande de faire quelque chose, il y a toujours un intérêt derrière. Même si des fois c'est un intérêt qui est infime. Et alors vous allez me dire, c'est quoi le moyen pour que même quand nous, quand tu dis la Torah, je suis en train de vous donner un cours, vous allez me dire, toi aussi quand tu donnes le cours, tu interprètes ce que la Torah dit, tu vas rentrer ton grain de sel dedans. Ouais. Alors, c'est pour ça que quand on étudie, il faut essayer de se rattacher le maximum au texte et à ce que Dieu il veut vraiment. C'est pour ça qu'on parle toujours d'abnégation dans le judaïsme. On parle toujours de, j'ai envie de dire même d'effacement. Pourquoi? Parce que si on met notre ego en avant et si on met notre personnalité en avant, etc., ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un faux sens. Des fois, ça va être une partie très infime. Mais c'est pour ça que des fois, même des gens qui étudient la Torah, ils peuvent faire de grandes erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas objectifs. Ils cherchent à mettre en avant leur personne davantage que de mettre en avant le bon Dieu. Peut-être qu'on reviendra un jour plus dans les détails sur ça, mais juste réflexion sur ce qu'on vient de lire. Et toutes les idées morales qui ont été inventées par les hommes. Meoravot en tovera, on peut y retrouver du bien et du mal. Emet vesheker, la vérité et le mensonge. Vechelke hatov, sheyeshnam bechol achat mashitot mekoramu batorah. Et tout le bien qu'on va retrouver, parce que le bien c'est quoi? Le bien c'est par nature désintéressé. Quand je te dis que quelqu'un va te donner un cadeau et que ce cadeau il est juste pour que finalement il obtienne quelque chose, je vais dire c'est pas du bien. Enfin, c'est pas du bien pour lui, pour moi c'est du bien pour lui. Est-ce qu'on peut tirer profit du bien? C'est-à-dire par exemple on me dit, on enseigne comme quoi si tu fais la bénédiction avant de boire, eh bien j'aurai une récompense dans le monde futur. Donc si tu fais la bénédiction, en quelque sorte c'est un intérêt pour une récompense future. Est-ce que là c'est totalement désintéressé? C'est sûr que l'idéal, c'est de faire les choses de manière désintéressée. Ça, c'est sûr. Maintenant, le Rambam, il répond à ta question. Il dit Mitor shelo lishma. Au début, tu vas faire pas lishma. C'est-à-dire, tu vas faire pour le bon Dieu. Tu vas faire parce que tu as un intérêt, clairement. D'accord? Par exemple, quelqu'un va venir à un cours de Torah parce qu'il y a de la nourriture. Ok? Bon. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ba lishma. À la fin, il va venir vraiment pour les bonnes raisons. La même chose. Le Rabbi l'explique sur ce texte, quelque chose de plus profond. Il dit, en réalité, même dans le Shelo Lishma, même dans l'étude qui est intéressée, on a déjà le Lishma. On a déjà le désintéressé. Pourquoi? Parce que, disons que quelqu'un est venu à un cours de Torah pour la nourriture, il est venu pour voir des amis, etc. Une fois qu'il est là, tu crois vraiment qu'il est là à 100% juste pour ses amis, juste pour la nourriture, juste pour... Non, il n'est pas là juste pour l'ambiance. Concrètement, il est assis, il écoute, il y a des idées qui vont rentrer. Et il y a un vrai lishma qui va s'installer, il y a une vraie attitude désintéressée qui va vraiment faire les choses pour la bonne cause, quelque part. C'est pas à 100% juste comme ça. D'accord? Et là, il raconte une histoire. L'histoire, elle est entre parenthèses, je vais la dire à l'oral. Il y avait un jour plusieurs personnes qui discutaient de la pensée politique, on va dire, la meilleure. D'accord? Je pense, d'après ce que j'ai compris, il ne parlait même pas de démocratie, il parlait juste monarchie, socialisme, communisme. D'accord? Ça évolue avec le temps, on a toujours des nouveaux partis politiques avec de nouvelles idées, etc. etc. Et donc chacun donnait son idée, et c'était des juifs, et ils essayaient de prouver que cette idée politique, elle était dans la Torah. Et il y avait le rabbi précédent. Il me semble que c'était dans un train, c'était un moment où le rabbi précédent voyageait. Et ils lui ont demandé alors, qu'est-ce que vous pensez? Quel parti politique, quelle idée politique se trouve dans la Torah, d'après vous? Alors, le rabbi précédent, il a dit, vu que la Torah, c'est l'essence du bien, en réalité, toutes les bonnes idées qui sont dans tous les partis politiques peuvent être retrouvées dans la Torah. Et ça, c'est un point hyper important.
Et ça rejoint exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que quand quelqu'un fait une philosophie, quand quelqu'un réfléchit à quelque chose, il y a toujours un intérêt. Et en réalité, tout ce qu'on va retrouver de bien là-bas, on va le retrouver dans la Torah. Donc la Torah, elle n'a pas de parti politique. La Torah, elle a le bien qui se trouve chez chacun. Chaque côté bien qu'on va voir à droite ou à gauche, en réalité, on peut le trouver dans la Torah. Benoga le chokmot. A Torah hi ha-chokhma ayoternalit. En ce qui concerne toutes formes de sagesse, eh bien la Torah c'est la plus haute forme de sagesse. Moshe Katouf qui hi chokhmatrem ou binatrem l'eniamim. Comme c'est écrit que la Torah c'est notre sagesse aux yeux des nations. Velo zubilvad, mais pas seulement ça. Et la shekol ashpaat achayut baolam. Toute forme de vitalité qui est donnée dans le monde, gam baolamot elni, même dans les mondes spirituel, Tuluya Bedik Dukga Kal Shel Torah. Un petit mot de Torah qui va changer, une halakha un détail d'une halakha qui va changer, ça va avoir une influence sur tous les mondes, sur notre monde et sur les mondes spirituels, etc. Omnam. Maintenant, toutes ces choses qu'on a dites, on a dit pas mal de choses quand même, des choses importantes, le bien, etc. Lo Zui Meuta Shel Torah. C'est comme la Chassidut. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces choses c'est la Torah? Est-ce qu'on peut dire que la Torah, c'est le bien qui est dans tous les partis politiques? Pas du tout. C'est quoi le but? C'est quoi la Torah? Qu'est-ce que la Torah dans son essence? La Torah, elle est attachée avec Dieu. C'est la volonté de... Si on pouvait demander en une question, en une phrase, qu'est-ce que la Torah? La Torah, c'est la volonté de Dieu. La volonté d'une personne, c'est ce qui est ancré au plus profond d'elle. D'accord? Velachen, c'est la raison pour laquelle. Puisque tous les mondes ne sont rien du tout comparés à Dieu, même les mondes ne sont rien par rapport à la Torah, qui est la volonté de Dieu. Donc de dire que la Torah c'est la source de la vitalité des mondes, ce serait, on va dire, manquer de respect à la Torah, mais oui, c'est pas la louer. C'est comme si tu dis à un roi, le roi il est tellement riche qu'il a une chaise en or. Oui, mais c'est pas que ça, c'est bien plus que ça. Et là, mitzad lekudata atmit. La Torah, elle a un point essentiel. Elle est attachée avec la lumière sans fin de Dieu. Elle inclut en elle-même automatiquement Gam également et kol amine ma'alot ou shlemut ba'olam. Tous les avantages et toutes les perfections qui peuvent se trouver dans le monde. Va'yada shpat achayut vechulu. Et à travers cela, par ce biais, elle va donner la vitalité dans le monde entier. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois, on continuera.